Les chroniques de Marion Pouvreau. Des billets d'humeur pour rire ou quelques notes d'humour sur le quotidien et l'actualité. Quoi? On est déjà en avril? Me dites pas que c'est pas vrai. Je me demande s'il y a un lien entre le fait de ne pas voir le temps passer et le fait d'être toujours en retard. Ça c'est moi. Toujours en retard. Autrement dit, est-ce qu'à l'inverse, les gens ponctuels sont quand même surpris par le temps qui passe? Est-ce que Constance, la fille parfaite s'appelle toujours Constance, est-ce que Constance, qui n'a jamais fait attendre personne à un rendez-vous, se dit actuellement « Quoi? On est déjà en avril ?» Ouais, elle a une voix super chiante, Constance. Ou est-ce qu'elle le sait tellement bien qu'elle a anticipé depuis belle lurette et rangé ses gros pulls dans une housse à compression d'air sous son lit et sorti son trench de printemps tout en gardant une petite écharpe parce qu'en avril ne te découvre pas d'un fil. Constance, tu m'épuises. Et puis de toute façon, maintenant, il n'y a plus de saison. Et vous? Êtes-vous plutôt comme Constance ou plutôt comme moi en retard tendance procrastination? Ainsi, il y a 20 minutes, je me suis dit allez, j'écris cette chronique. Donc je me suis levée, j'ai fait chauffer de l'eau, j'ai hésité entre deux thés qui ont franchement le même goût, attendu que l'eau chauffe, discuté avec ma collègue de où est-ce que t'achètes tes jolis petits carnets, j'adore mais je veux les mêmes. Et seulement maintenant que je manque de temps, je me mets à écrire. Je ne comprends pas les gens en retard. C'était écrié ma cousine tendance Constance il y a quelques années. Ça m'avait marqué. J'avais baissé la tête, fixé mes pompes, et puis je m'étais dit, t'exagères un peu cousine. Vu la vitesse à laquelle le temps passe et tout ce qu'il y a à faire dans la vie, il est bien plus logique d'être en retard que dans les temps. Sauf si t'es le petit Grégory, bien sûr. Bon, après cette blague, il doit plus rester grand monde, donc je peux l'avouer. Quand je dis que je suis en retard, c'est pas un retard suisse genre... Oups, on s'était dit 18h. Oh, il est 18h02. Non, moi, à 18h02, je me dis, oh là là, faut que je file. J'ai encore 30 minutes de trajet. 30 minutes pour trouver une excuse. Ceux qui ont des enfants, c'est facile. Le gamin malade, c'est la quinte flush royale de l'excuse. Notez ce comble d'ailleurs. Une femme s'écrit « J'ai du retard » et 9 mois après, on lui offre un alibi inattaquable à vie. Sans gamin, c'est plus complexe. T'as pas les meilleures cartes en main et néanmoins, avec un poker face déconcertant, tu tentes un « Les saligots, ils ont fermé la bretelle de sortie au niveau de l'avenue Jean Jaurès. » Merci à monsieur Jaurès d'avoir construit toutes ces routes et aux gens ponctuels de gober nos excuses. Si. Aujourd'hui, je voudrais dire à ma cousine et à Constance et puis à toutes ces personnes toujours ponctuelles que nous, les gens en retard, on est désolés, hein. Non mais vraiment. Quand on arrive à la bourre, au fond de nous, on se sent hyper mal. Personnellement, j'ai les symptômes d'un lendemain de cuite. Je titube pour faire croire que j'ai couru. Je suis pas fière et je répète en boucle que c'était la dernière fois. Promis. Ah non, promis. Et puis comme avec l'alcool, ça recommence. Enfin là, je suis assez fière. J'ai réussi à tenir les timings et à faire une chronique. Quoi, on est déjà en avril? En avril. En mai, ça aurait été super con. Aussi con que d'arriver en retard à sa propre fête d'anniversaire. Je ne comprends pas les gens en retard. Écoute cousine, en début de soirée, je crois qu'on se fait chier. Même l'ambiance n'est pas encore arrivée. Donc même à mon anniversaire, j'arrive la dernière. Allez, à mardi les amis.